Bonjour chers amis, bonsoir à tous, Shavua Tov, Shana Tova. Nous sommes à 48 heures de Rosh Hashanah. Ce qu'on va voir aujourd'hui ce soir ensemble, c'est justement comment faire en sorte que nos prières soient totalement exaucées. Comment faire en sorte qu'on puisse avoir la réalisation de nos vœux. Comment ça a marché pour les matriarches et qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui marche pour chacun d'entre nous. Et c'est richissime parce que on a tous l'habitude de prier, Rosh Hashanah Baruch Hashem, et beaucoup de gens des fois se disent, mais pourtant voilà, j'ai prié, et la prière, pas forcément a été exaucée. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, comment faire en sorte que les prières soient exaucées, comment faire en sorte que ce ne soient pas des prières qu'on pense qui n'ont pas été exaucées. Commençons avec cette merveilleuse histoire. Il y avait un chassid du Rabbi, on a regardé la place, un chassid qui s'appelait Zalman Gorari, qui était très proche du Rabbi, qui était un homme d'affaires très connu. On a raconté cette histoire plusieurs fois. Mets-toi ici, quand tu veux. Un homme d'affaires très connu. Une fois, un proche de sa famille est parti le voir, et il lui a dit qu'il était le beau-frère du Rabbi, il s'appelait le Rav Shmaya Gorari. Et c'est lui qui gérait les finances de la grande yeshiva à New York. Il lui a dit, est-ce que tu peux venir avec moi pour voir comment aller voir un donateur pour qu'il puisse soutenir la yeshiva, etc. Il lui a dit, il n'y a pas de souci. Il dit, même si c'est dur pour moi de faire, c'est pas mon trait de caractère. Mais il lui a dit, écoute, je te propose une proposition. Si tu viens avec moi, en tant que beau-frère du Rabbi, je pourrais t'arranger une visite chez le Rabbi en audience privée. Je pourrais demander ce que tu as envie. C'est vrai que c'est quelque chose que c'est difficile à refuser. Et donc, comme c'était le beau-frère du Rabbi, il était capable de pouvoir tenir cette promesse. Et donc il lui a dit, le Rav Zalman Gorari, il a dit, ok, je suis prêt à venir avec toi. Ils sont partis en voyage, ils sont revenus, et quand ils sont revenus, il a dit, maintenant c'est à ton tour de pouvoir maintenant remplir la condition que tu m'as dit. Montre-moi comment tu peux me faire entrer chez le Rabbi pour n'importe quelle chose que j'ai besoin. Il a arrangé cette audience privée avec le Rabbi, et quand il est rentré en audience privée, il a dit au Rabbi la chose suivante. J'ai un bateau, il y a un bateau, c'est dans les années 50. Il y a un bateau qui est plein de marchandises, qui est bloqué en pleine mer. Et chaque jour que le bateau est bloqué en pleine mer, je perds beaucoup d'argent. Et je demande au Rabbi pour qu'on puisse sortir de cette difficulté et qu'on puisse libérer la marchandise. Le Rabbi le regarde de manière très sérieuse. Et le Rabbi lui dit, Rav Zalman, il s'appelait, tu as eu une chance unique de pouvoir demander tout ce que tu désires. Et la seule chose que tu trouves à demander, c'est quelque chose d'argent. À un moment propice comme tel, tu aurais dû demander d'avoir la satisfaction des enfants. Ça veut dire qu'on te dit que les portes du ciel sont ouvertes et tu peux demander ce que tu as besoin. La seule chose qui te vient à la tête, c'est que tu as un conteneur bloqué sur la mer. Il n'y a pas des choses plus importantes dans la vie. Alors, tu vas dire peut-être que pour lui, à ce moment-là, c'était une chose très importante. Mais la Bible a fait comprendre que dans la vie, il y a des choses un peu plus importantes que tout ce qui est matérialiste. Et justement, on va en parler longuement dans les discours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement dans lequel Dieu décide tout ce qui va être décidé pour nous, si Dieu veut, cette année pour le bien et pour la bénédiction. Mais parmi les demandes de Rosh Hashanah, parmi les demandes qu'on demande Rosh Hashanah, il y a au centre de Rosh Hashanah, dans les prières, etc., les demandes qui sont en rapport avec les enfants. On voit ça dans les deux lectures de Rosh Hashanah et dans les deux haftarot de particulier de Rosh Hashanah. Alors que toutes les autres fêtes, en général, on a l'habitude de lire ce qui est en rapport avec le jour, les fêtes du jour. Par exemple, on lit la paracha des fêtes, le jour de Pessah, la fête de Pessah. On lit la Shira, traversée de la mer Rouge, le 7e jour de Pessah. On lit l'histoire du don de la Torah, les 10 commandements, la fête de Shavuot. On lit les différentes relations interdites et tous les commandements. Qu'est-ce que le grand prêtre faisait dans le temple le jour de Kippour? Ça, on a l'habitude de faire ça, de lire ça le jour de Kippour. Rosh Hashanah, on aurait dû normalement lire sur la création de l'homme, sur le sacrifice d'Yitzhak. On en lit aussi une partie de ça. Néanmoins, on voit que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est vrai qu'ils nous parlent du sacrifice d'Yitzhak, mais on voit que la lecture du premier jour et les 2 haftarot qu'on lit les 2 jours nous parlent de quelque chose qui a l'air très minimaliste, très limité, qui est très personnel, nous parle des parents et enfants. Et en réalité, même le sacrifice d'Yitzhak, c'est quelque chose qui vient nous parler de rapport avec les enfants. La Gemara Megillah, page 31, nous dit ce qu'on vient de voir. Et on voit que la première lecture du premier jour nous parle sur le miracle que Sarah, qui était déjà 90 ans stérile, qui a eu des enfants. On parle aussi du miracle de Hannah, qui a été 19 ans stérile. Le deuxième jour, tu peux fermer, tu peux changer là-bas. Le deuxième jour, on lit l'histoire de la Hakeda, l'histoire du sacrifice Yitzhak, et encore une fois, on voit comment on nous parle sur les enfants, la promesse de Jérémie,
pour la libération des enfants avec miséricorde. À Ben Yakel Ephraim, on voit ça aussi dans les prières. On voit ça dans la promesse de Rachel. Qui sait combien on en a besoin aujourd'hui plus que d'habitude? Sur le fait que Dieu dit à Rachel, Mini kolech mibechi, arrête de pleurer. Venaï Pedima, change de bouton. Veshavu banim likvulam, et que des enfants ils vont revenir, si Dieu veut, d'exil, ils vont revenir. Ils vont revenir en paix sur leur terre, etc., etc. Vient le Shiv et la quête, qui est un des livres de la Halacha, des premiers livres de la Halacha, et vient et nous raconte en nous disant qu'il a été écrit à 800 ans par Avraham Ben Tzidkia, le docteur en Italie. Il te dit que le Rosh Hashanah, c'est un jour propice qui change le sort d'une personne. Et qui change le sort d'une personne, parce que c'est le jour dans lequel on a vu comment le ventre de 3 femmes a été ouvert. En 2 mots, ils ont pu commencer à avoir des enfants, alors qu'avant, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des enfants. C'est qui ces 3 femmes? Sarah, Rachel et Hannah, qui ont été bénies le jour de Rosh Hashanah. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cette année, qu'on a tous en tête les 101 otages qui sont encore nos enfants, frères et sœurs qui sont dans les mains de l'ennemi du Hamas, fait rapport avec Rosh Hashanah et les otages, écrit dans la Gemara, Yosef Hatzadik. Yosef qui était le premier otage juif, il est sorti du puits, il est sorti de prison, et c'était aussi le jour de Rosh Hashanah. Peut-être que c'est une raison pourquoi on lit cette promesse, qu'on dit à Rachel, que les enfants vont revenir dans leurs frontières. Parce que Yosef, son fils, a été libéré ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah. Et donc il y a aussi une allusion en fait que le peuple juif va être libéré ce jour-là. C'est ça qu'on avait l'habitude de monter vers le temple le jour de Rosh Hashanah. Que Dieu fasse que ça se passe aussi cette année pour tous nos frères et sœurs qui ont besoin d'être libérés et tous ceux qui ont besoin que leur prière soit exaucée. Ok. Et donc aujourd'hui on va décortiquer, si on peut dire, le sort de 2 femmes juives d'Haftarot. Comment mériter à ce que nos vœux se réalisent? Comment les mères juives et matriarches, comment les mamans ils ont mérité que leurs vœux se réalisent? Comment Hannah a mérité d'avoir un enfant qui était aussi géant que Shmuel le prophète? Et comment par les actions de Rachel elle a mérité d'avoir une telle promesse si importante, Veshavu banim likvulam, que le peuple juif, les enfants du peuple juif vont revenir à leur territoire, à leurs frontières. On va voir justement quel était le message, parce qu'on a parlé déjà plusieurs fois les années précédentes, on peut voir sur Torah.fr qu'on apprend énormément de lois de la prière et la manière. Comment Hannah a prié, et de là on apprend comment nous on doit prier. On apprend ça directement de la façon comment elle a parlé, qu'elle a été considérée comme une ivre, à tel point que le grand prêtre lui a dit Admata et istakarne, jusqu'à quand tu vas te saouler, pourquoi tu bois? Parce qu'elle murmurait, elle parlait pas, on n'entendait pas. Et de là on apprend énormément de lois de prière, tout ça on peut revoir sur Torah.fr, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Mais aujourd'hui on va voir que Hannah n'a pas seulement demandé quelque chose de Dieu, mais elle a demandé aussi quelque chose d'elle-même. Elle s'est engagée à faire grandir son fils Samuel, Shmuel, avec une seule valeur, qui ne lui laissera pas avoir un autre choix. Qui ne lui laissera pas avoir un autre choix du fait qu'elle a dit qu'elle veut faire en sorte d'élever un enfant qui va grandir avec cette passion et cette soif de grandir dans la maison de Dieu. Et un enfant, en général, il veut ce que sa mère, elle veut. Rachel a aussi donné sa vie de manière identique, qui n'était même pas, qui était de manière tellement forte, qui n'était même pas pendant l'histoire du sacrifice d'Yitzhak. Elle a décidé de vivre chaque jour avec ce qu'on appelle Messirut Nefesh, à don de soi, par ça qu'elle a cédé son mariage à sa sœur, la sœur de Yaakov. Et on voit que même pas seulement de son vivant, mais une fois qu'elle est décédée aussi, elle n'est même pas enterrée avec son mari. Elle est enterrée sur la route qui est Bethléem, à la place d'être dans la cave des patriarches. Et on voit que Dieu ne reste pas en dette envers quelqu'un qui sait céder, qui sait faire un don de soi continuel, éternel, tous les jours. Avant de rentrer dans les détails, on va voir justement le lien qu'il y a avec ce que le peuple juif vit depuis quelques jours, si on peut dire depuis les dernières 2 semaines, l'énorme devoir de remercier Dieu pour les miracles qu'on voit qui se passent devant nos jours, que le monde entier n'arrive pas à croire. Si on a eu 39 Scad missiles qui sont tombés en 91, et que le monde entier, on n'arrivait pas à les arrêter en plein air, etc., et le monde entier était face aux miracles, aux merveilles qui se passaient devant Dieu. On voit ici comment Rachel et Hannah passent exactement la même histoire. Dans leur vie, on voit que les deux ils sont stériles pendant un long moment. Les deux ils sont mariés avec des gens pieux, des tzadikim, qu'ils ne veulent pas prier à leur place. Les deux se tournent vers Dieu, et les deux ils ont des enfants, pas juste des enfants géants du peuple juif. Mais là, ce n'est pas leur histoire. Alors que Hannah, son premier miracle, ouvre la porte à plusieurs autres miracles, chez Rachel,
ce premier miracle devient aussi le dernier miracle. C'est très bien que Rachel a fini sa vie jeune, à 36 ans, enterrée sur la route. L'histoire, c'est-à-dire la chaîne de miracles n'a pas continué pour elle. Et c'est ce qu'on va voir ce soir justement. Quelle était la distinction entre les deux? Qu'est-ce qui a marché pour Hannah qui n'a pas marché pour Rachel? Pourquoi la prière de Hannah était plus importante et apparemment elle a eu beaucoup plus de résultats? Et pourquoi la prière de Rachel? Pas exactement la même chose. D'abord l'histoire de Rachel. Rachel était pendant 7 ans stérile, alors que la deuxième femme, qui était sa sœur, elle a déjà eu 6 enfants. La Torah nous raconte les premiers 6 tribus. Elle va voir son mari Yaakov qui prie pour elle, mais Yaakov il refuse de prier pour elle. Et Yaakov à la place, il lui dit pourquoi j'ai pas envie de prier pour toi? Parce que c'est à toi de prier pour toi-même. Tu veux une bénédiction? Demande. Comme on dit, bouge-toi, fais quelque chose. Rachel elle se lève à prier, c'était quel jour? Le jour de Rosh Hashanah. Dieu il écoute sa prière, et Dieu il lui dit qu'elle va avoir un enfant, elle donne naissance à Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik qui va changer le monde. Mais les soucis de Rachel recommencent. Encore une fois, elle rentre dans une période de stérilité longuement. Et seulement une fois que Yosef il a 6 ans après, elle a un enfant qui s'appelle Binyamin. Malheureusement, pendant l'accouchement, elle décède et elle n'a pas eu la chance d'éduquer ses enfants. L'histoire de Hannah commence à peu près de la même manière. L'histoire de Hannah se transforme en une joie qui a duré toute sa vie. D'abord, ça se passe dans la période des juges, quand on était en train de faire la transaction vers la période des rois. C'est environ il y a 3000 ans. Hannah était mariée à Elkana pendant 10 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elkana, il a pris Pnina comme une autre femme, une deuxième femme, qui a rempli la maison avec le mazal. Pnina, elle a eu 10 enfants en 9 ans et demi. Et si ce n'est pas suffisant, Pnina, elle se moquait de Hannah, si on peut dire. Elle la faisait souffrir en le disant, en le brisant son cœur, chaque fois lui montrant les cartables des enfants, les devoirs des enfants, les choses des enfants, montrant toi, moi j'ai, toi t'as pas. Elle revenait des achats pour la nouvelle année, elle montrait les classeurs, elle montrait les dessins des enfants. Et elle montrait à Hannah, regarde ce que j'ai acheté pour tel, regarde ce que j'ai acheté pour tel enfant. Et Hannah a brûlé de l'intérieur. Le jour dramatique dans la vie de Hannah commence avec le code Vaï Ayom. Il fut le jour, et c'est ce qu'on lit dans l'Haftarah de Rosh Hashanah, chapitre 2. Le Zohar nous dit qu'à chaque fois que c'est écrit le mot Ayom, on fait allusion à Rosh Hashanah. Le livre d'Ayom, il parle aussi avec Ayom, c'est le jour du jugement, où les anges et le Satan ils sont présents devant Dieu. Et quand ils sont arrivés vers Ayov, la même chose la Torah nous raconte que c'était le jour de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle on a vu ce Shabbat. On a eu la paracha Atem Nitzavim Ayom, vous êtes présents devant Dieu aujourd'hui. C'est quoi Ayom? Le jour de Rosh Hashanah, ça fait allusion à chaque fois à Rosh Hashanah. Ok. Rosh Hashanah, Elkana, il vient avec sa famille pour amener un sacrifice à Shiloh, où il y avait le temple à l'époque, le Mishkan. Ça, d'ailleurs, ça montre sa grandeur. Rosh Hashanah, il n'y a pas de mitzvah d'aller allier à la règle et d'aller vers le temple. Quand est-ce qu'on va au temple? C'était en général les 3 fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. 3 fêtes dans l'ordre. Et donc, Elkana n'avait aucune raison d'aller voir le temple. Mais, c'était quelqu'un qui était fidèle au temple. Puisqu'il le réveillait à chaque fois. Il aimait les Juifs d'aller le devoir d'aller voir vers le temple, d'aller prier au temple. Donc, tous, à chaque fois qu'il pouvait monter vers le temple, il allait vers le temple. À l'époque, malheureusement, il y avait ce qu'on appelle un équivalent. Si on peut dire un équivalent, il y avait un compétiteur. Quelqu'un qui était opposé au temple, qui était un temple idolâtre. Micha avait fait une maison de Dieu avec des idoles dans les montagnes d'Ephraïm, dans Emek Israël. Et donc les gens se sont dit, qu'est-ce que je vais aller au temple? À Shiloh, j'ai un temple à côté de chez moi. Ils ont dit, quelle différence, quel temple? Je vais prier, comme si c'était les idolâtres. Et donc, Elkana, il faisait ce qu'on appelle la propagande pour dire, non, le temple de Dieu, le temple authentique, il est vide. Personne ne va parce que les gens préfèrent aller à côté de chez eux. Et donc, il allait prier au temple plus que la norme, il allait 4 fois par an au lieu de 3 fois par an, les 3 fêtes de Rosh Hashanah. Elkana, il partage les repas des sacrifices à tout le monde, et la souffrance de Hannah grandit. Elle est assise toute seule. Alors que Pnina, elle est assise avec 10 enfants en train de faire la fête, et chacun mange un autre morceau de grillade, on va savoir de ce qu'il y avait de sacrifice. Et Elkana, elle lui dit, tiens, je te donne double portion. Mais ça, justement, cette protection qu'elle a reçue d'Elkana, ça renforce encore plus son amertume. Elle demande à son mari, qui était un tzaddik, elle lui dit, prie pour moi, prie que j'ai un enfant. Avec de tels mérites que tu as, que tu fréquentes énormément le temple, c'est sûr que Dieu va t'écouter. Et sa prière va être accomplie. Mais elle, il lui dit la phrase suivante. Elkana, il lui dit, Hannah, Hannah, pourquoi tu pleures? Moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants.
Fameuse phrase que beaucoup d'hommes disent à des femmes, à leurs femmes, au lieu de leur acheter des cadeaux, c'est moi ton cadeau. C'est l'histoire. Beaucoup de gens qui ne veulent pas acheter des cadeaux à leur mari et qui disent, c'est moi ton cadeau. D'accord? Des gens comme ça qui disent, qu'est-ce que je... Elle dit, tu as besoin des enfants? Moi, je vaux mieux que 10 enfants. C'est vrai qu'il y a parfois des partenaires dans la vie qui se comportent comme des enfants, que Dieu les en préserve. J'espère que ce n'est pas le public présent, mais c'est malheureux quand ça se passe, il faut appeler les urgences. En tout cas, qu'est-ce qu'elle entend de lui? Elle entend que laisse tomber, il n'y a pas d'espoir. Ça ne sert à rien. Et donc, elle décide à ce moment-là de prendre son sort en ses mains. Et la première des choses, c'est quoi? C'est qu'elle ne demande pas le minimum syndical. Elle ne se suffit pas de dire, bon, donne-moi de quoi payer la facture de ce mois-ci. Elle demande à Dieu le maximum. Elle verse son cœur sur la table, et elle demande le maximum. Là, regardez ce qui est écrit dans les ordres. Elle dit la fameuse phrase, dans Shmuel, si tu as grâce et je porte grâce à tes yeux, elle parle à Dieu, donne-lui Zera Anashim, donne-lui une descendance d'êtres humains. Mais viens, l'Almara Bracha 31 dit à quoi elle fait allusion, Zera Anashim. Elle te dit, donne-moi une descendance qui vaut comme 2 personnes. C'est qui ces 2 personnes? Moshe et Aaron. Donne-moi le meilleur. Pourquoi tu vas me donner les gens du quartier? Donne-moi ce qu'il faut. Pas seulement ça, Hannah, elle demande d'avoir un garçon et pas une fille. Parce qu'elle demande des garçons, c'est pour qu'ils puissent servir Dieu dans le temple, parce que les filles ne servaient pas Dieu dans le temple. Plus que ça, elle ne demande pas seulement d'avoir des garçons, elle demande d'avoir des garçons qui sont les génies du peuple juif. Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, qui sont les plus grands du peuple juif. Elle dit, en 2 mots, elle n'est pas prête à recevoir quelque chose de moi. Si Dieu lui dit, je te donne un enfant, ce ne sera pas Moshe et Aaron, tu ne vas pas le vouloir. Et au final, sa prière est exaucée. Et elle reçoit un enfant qui vaut comme Moshe et Aaron. On voit ça dans le verset qui est écrit dans tes livres, Moshe et Aaron bechoranav, ou Shmuel bekor eshmo. Que Moshe et Aaron, les 2 ensemble sur la balance, étaient exactement équivalents comme Shmuel. Après, si on a le temps, rappelez-moi, je vais raconter après les détails, comment on rend justement, comment elle était capable de pouvoir choisir et d'avoir un garçon et d'avoir de tels enfants. En général, on dit que c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est Dieu qui décide ce qu'il t'envoie. Et après, c'est à toi de faire des efforts. Mais rappelez-moi à la fin, si on attend, parce que je n'ai pas envie de dévier du sujet essentiel. Ok. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là que se sépare l'histoire de Hannah et l'histoire de Rachel. Alors que j'étais Rachel, ce premier miracle, il s'est arrêté à 7 ans. Et à la fin, sa vie s'arrête. Chez Hannah, ce miracle a ouvert une chaîne à ne pas finir de bonheur et de richesse. Elle-même, elle commence à dire les mots entre la comparaison qu'il y a entre elle et Pnina. Regardons comment c'est écrit. Adakara et Alda Shiva Verabad Banim Moumla. Le psychta te dit, ça c'est Hannah. Hannah qui a eu 5 enfants, parce que la Torah nous dit après qu'il Pakad Hashem et Hannah, elle a eu encore 3 garçons et 2 filles. Non, Shmuel, il était comme Moshe et Aaron. Rabbi Nechemia a été dit, elle a eu 5 enfants et elle a vu 2 petits-enfants, les enfants de Shmuel. Et les petits-enfants, c'est considéré comme les enfants. Rashi te dit, en vérité, 7. 7, c'est considéré comme Shmuel. Shiva, c'est le compte numérique Shmuel. Donc peu importe combien elle a eu, si elle a eu 7, si elle a eu 5, elle en a eu plusieurs, si c'était réel ou pas réel. Alors, quelle est la distinction entre les deux? Pourquoi une, on va dire, ça a marché un certain temps, et l'autre, ça ne s'est jamais arrêté? Une énorme différence. Quand je dis c'est une énorme différence, c'est une énorme différence qui est énormément importante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Tu peux manger? Pourquoi tu ne manges pas? C'est caché. Tu n'as pas pris un whisky, c'est pour ça. Ok. Une énorme différence qui est valable pour chacun ici présent, chacun de nous aujourd'hui. Une énorme différence qui est valable, je dis, encore pour chaque juif sur la planète, et particulièrement quand on se tient à la veille de Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Hashanah cette année en 5785. Quelle différence entre les deux? C'est très simple. Quand Hannah a un miracle et elle tombe enceinte, la première des choses qu'elle fait, elle commence à danser de joie, à remercier Dieu pour le miracle qu'elle a eu. Elle commence à dire merci. Après qu'elle a dit merci sur le passé, elle commence à demander sur le futur. Le fait qu'elle a d'abord remercié Dieu, elle ouvre les portes du ciel, elle fait en sorte que la suite peut être que du bien, que de l'abondance. Rachel, comme elle a une telle souffrance et une telle soif pour avoir des enfants, quelle est la première remarque qu'elle fait quand elle commence à avoir un enfant? La première phrase qu'elle dit, Asaf Hashem et Trapati, Dieu il a enlevé ma colère, Yosef Hashem Libenacher, donne-moi un deuxième. C'est comme les enfants en général, tu leur donnes un bonbon, tu dis pourquoi pas deux? Dis merci, tu as eu un d'abord, après tu recevras un deuxième.
Mais qu'est-ce que tu fais avec le fait que le ciel vient d'être ouvert? Et que Dieu il a fait en sorte que maintenant tu peux avoir un enfant? Je suis un deuxième. Et ça, c'est le lien qu'il y a avec Rosh Hashanah. Les Gaonim te disent que, on a vu ça plusieurs fois, que dans la prière de Rosh Hashanah, on va, je veux dire, c'est de manière, pas dégradée, de manière, on monte crescendo, merci, on monte là, tu vois. On monte crescendo sur la manière comment on demande les bénédictions. Les deux premières fois, parce qu'on va rajouter plusieurs paragraphes dans la prière, on a parlé de ça plusieurs fois. La première bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? Zochen el-Chaim. Souviens-moi pour la vie, peu importe quelle vie, même si c'est une vie banale, une vie de quelqu'un qui est un délinquant, une vie de quelqu'un qui cherche des poubelles toute la journée. L'essentiel, c'est que je suis en vie. Si je pose des questions, je pose des questions. Très bien. Après ça, on continue et on avance. C'est-à-dire, en deux mots, quand il dit Zochen el-Chaim, après on continue, on avance, qu'est-ce qu'on demande? Michamocha, etc. Peu importe, au départ, c'est quoi? Peu importe quelle vie, riche, pauvre, en bonne santé, pas en bonne santé, ça, c'est tout d'être vivant. Quand tu arrives les deux derniers paragraphes, d'abord, la troisième demande, c'est quoi? Urtov lechaim tovim. Je ne vais pas seulement avoir une vie, je veux une bonne vie. Je vais pouvoir aller, je sais pas, à Dubaï 3 fois par an pour certains, d'autres d'avoir un yacht, je sais pas, à Cannes, d'autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent ça, une belle vie, d'avoir des chips avec une omelette, je sais pas, ouais, c'est chacun ce qu'il appelle sa belle vie. Peu importe, tu te suffis plus de demander juste d'avoir de la vie. Tu commences maintenant à demander, je veux avoir une belle vie, une bonne vie, très bien, mais c'est pas fini. Tu arrives au dernier paragraphe, et là tu décides de prendre toute la caisse. Tu dis, Sefer Chaim, bracha veshalom, panasa tova, je veux la vie, je veux la bracha, je veux le bonheur, je veux la grande panasa, je veux Yeshua, la délivrance, nechama, les consolations, xerot tovot, les bons décrets, nizacher, venikatev, lefanecha, tu demandes la totale. Et tout le monde demande la question. D'où tu as commencé, où tu avances, d'où tu as une telle, je veux dire, une telle auto-satisfaction, auto-garantie, que le fait que tu demandes le chèque entier, tu demandes le palais entier, pourquoi pas? Tu dis, Dieu est là, je demande tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qui te garantit? Et la réponse que justement le Shulchan Aruch te dit, qu'au départ, le tour vient te donner la réponse. Qu'au départ, il te donne un exemple avec un roi qui était allé chercher, qui t'appelle sur quelqu'un qui allait, quelqu'un qui allait chercher ce qui se passe sur les mendier différentes portes. Au départ, il rentre son pied dans la porte. Si on ne l'a pas jeté, il rentre un peu plus son corps. Il ne dit pas au départ les Chaim Tovim, il ne dit pas je vais avoir une bonne vie. D'abord, laisse-moi vivre, il fait froid dans la rue. Comment que je te faisais manger un petit gâteau, quelque chose? Et une fois que tu l'as laissé entrer, là il dit maintenant que la vie, ce soit une vie bonne. Parce que d'abord, il demande quelque chose de peu. Après, il rajoute, il demande encore plus. La réalité, elle est que les deux dernières demandes, ils arrivent quand? Après les remerciements. Après qu'on a dit Modim, après qu'on a dit. Le Rav Shmuel Eliyahu dit au nom de son père, la Mordechai Eliyahu, que j'ai la chance de connaître, l'ancien Rishon LeZion, qui te dit que le fait de remercier Dieu sur le passé, quand tu remercies Dieu pour le bien qu'il a fait envers toi dans le passé, ça automatiquement a un impact que Dieu te donne encore plus au futur. Quelqu'un qui sait être reconnaissant, comme on dit dans le verset Odou Lachem Kitov, Kil Olam Chazdo, quand tu remercies Dieu Kitov parce qu'il t'a fait du bien, ça arrive de Olam Chazdo, ça arrive une abondance de bonté dans le monde. Et donc seulement une fois qu'on a dit Modim, une fois qu'on a remercié Dieu pour le bien qu'il fait envers nous chaque jour, tu peux te permettre de commencer à demander la totale. Pas seulement vivre, pas seulement une bonne vie, mais d'avoir une vie de manière qui est vraiment large, qui est illimitée, qui est sans limite. Parce que la conception est qu'entre le début de la prière et la fin de la prière, c'est nous que nous avons changé. On a changé notre langage, on a changé notre jargon, comme on dit. Au début, c'était plutôt une demande, on va dire un mendiant. Tu demandes un petit quelque chose, et il y a une limite combien tu peux demander, il y a une limite combien tu peux demander. Mais à la fin de la tefila, il a commencé à dire, on te remercie sur tous les miracles que tu fais avec nous, sur la bonté que tu fais avec nous, sur la bonté que tu fais avec nous matin, midi et soir. Et tu commences à être tellement reconnaissant le fait que tu peux ouvrir les yeux, que tu peux ouvrir la bouche, que tu peux respirer. Tu n'arrêtes pas de remercier pour tous ces miracles que Dieu fait avec toi tous les jours. Et donc tu remercies le fait que ta vie elle est pleine de miracles et pleine de bonheur. Et quelqu'un qui vit avec ce fondement, ça vaut la peine d'investir en lui. Quelqu'un qui est reconnaissant pour le bien qui est fait envers lui, ça vaut la peine d'investir en lui. Parce qu'il sait qu'il a reçu, il sait de qui il a reçu, il sait pourquoi il a reçu, et donc c'est un retour sur investissement. Plus je vais donner à cette personne, plus je sais qu'il va l'investir comme il faut, et plus il va l'investir, plus j'ai envie d'investir avec lui, etc., etc. Mais celui qui vit toujours avec le sentiment d'un manque, celui qui vit toujours un sentiment qu'il est énervé sur la planète tout entière, depuis la première minute qu'il se lève le matin parce que l'alarme ne s'est pas réveillée, la deuxième minute que sa femme ou son mari n'a pas fait ce qu'il fallait faire en le réveillant, en l'allumant la lumière,
Et après, ça commence à exploser sur toute la maison avant de sortir de la maison. Et après, le premier rendez-vous, il commence à exploser encore plus. Et après, si elle arrive au travail, il voit qu'est-ce qu'elle a préparé à manger, elle a oublié dans la voiture. Et après, il voit qu'il a reçu un PV. Et après, il continue à avoir les ennuis qui s'enchaînent du matin jusqu'au soir. Il s'énerve sur le monde entier. Et il se dit, tu sais quoi, j'ai une journée de la suite. Et qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu dit, tu veux que j'investisse avec quelqu'un pareil? Tu veux que je fasse quelque chose avec quelqu'un pareil? À quoi sert d'investir avec quelqu'un pareil? C'est de la perte de temps, laisse-moi tranquille. C'est comme si tu remplis un seau avec un trou en bas. Tu veux lui donner, de toute façon, ça coule sans arrêt, ça marche pas, ça sert à rien. C'est comme si perdre de l'abondance qui ne va pas être effectif. Et une fois qu'on a compris ça, on va voir la différence justement avec Hana et Rachel. Hana qui était tellement, je dirais, enflammée de pouvoir demander à Dieu ce qu'elle a besoin et pour que Dieu, il lui donne ce qu'elle a besoin. On a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa demande? Oui. Elle a demandé d'avoir un garçon, d'avoir un enfant. Et elle s'est engagée à donner. Elle n'a pas juste demandé. Elle a demandé, mais elle a fait un deal. Elle a fait un deal en disant à Dieu que ça justifie, que ça puisse justifier sa demande. Regardez le chiffre 3. Fatidonner, elle a fait un vœu. Fatomer, elle a dit à Dieu en disant, Imrao, tirez, venez, si jamais tu vas regarder ma détresse. Je vais te rappeler de moi, tu vas pas m'oublier, et tu vas me donner Zera Anashim, qu'on était de grande descendance. Je te promets, je vais donner cet enfant à Dieu toute sa vie. Et une seconde, et on va pas le ton de ses cheveux, il va être comme un nazir, etc. Viens le radar, Rabbi David Kimchi, et il te demande 2 questions. Avec quel droit tu te permets de faire un vœu sur ton fils? Peut-être que ton fils, il n'a pas envie de faire une chose pareille, tu t'engages pour lui. Peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il a envie de regarder, je sais pas, PlayStation 5 toute la journée, il n'a pas envie de rien faire. Il n'est même pas encore là. Et même si ton fils il aurait déjà été là, la Chaya te dit qu'un homme peut faire un vœu pour son fils, mais une femme ne peut pas faire un vœu pour son fils. Et dans la logique, même un homme, pourquoi tu t'engages pour quelqu'un d'autre qui te dit qu'il va faire ce que tu veux? Tu peux essayer de lui montrer le chemin, tu peux essayer de lui montrer de faire ce qu'il faut faire, mais après la personne est libre, elle n'a pas envie de faire, elle n'a pas envie de faire. C'est comment Hana, depuis le départ, avant même que son fils est né, avant même qu'elle sait qu'elle a un fils, pour l'instant elle est en train de prier. Comment elle peut, comme je vous ai raconté Shabbat l'histoire avec cette femme qui est partie au voyage de ferme la semaine l'année dernière au Oel, et qu'elle a dit c'était la semaine du Oel, je tombe enceinte. J'ai dit je sais pas ce que tu as fait à New York, mais la semaine du Oel. Au final, elle est partie prier. La réalité, elle est que si son fils il décide de ne pas faire ce que Dieu il veut, s'il décide de, je sais pas, s'il décide de couper un, non, elle est enceinte maintenant, ça fait 6 mois qu'elle est partie, elle est maintenant. Si son fils il veut prendre des tomates toute la journée dans le jardin, s'il n'est pas intéressé à aller au temple, alors parlant, comme je t'ai dit tout à l'heure, Shmuel n'est même pas sur terre. Et tu ne peux pas t'engager, tu ne peux pas faire un vœu sur quelque chose qui n'est pas encore là. La halakha te dit clairement, il y a une règle dans la halakha, tu ne peux pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas toujours là. Je ne peux pas te vendre aujourd'hui une graine de tomate et te dire, tu sais quoi, tu vas recevoir 100 tonnes dans l'année. Je sais. En adam makne davar shalom alolam. Je peux te vendre un champ et te dire que le champ fait pousser 100 tonnes. Je te vends le champ pour les 100 tonnes qui vont pousser. Mais je ne peux pas t'acheter un sachet que j'ai chez Jardiland qui coûte 3 €. Je te dis, il y a 100 tonnes dedans. Quelles 100 tonnes? Il y a 3 graines. Qu'est-ce que je fais avec? D'accord? Ça, c'est la règle de la halakha. Comme j'ai dit tout à l'heure, et donc, même un enfant qui est né, seulement un père peut faire un vœu pour lui. Mais non, même un père, c'est pas forcément. Et la même question se pose avant la naissance de Shimshon. Samson, pas le fromage. Samson de Shimshon. D'accord? Les Français de Sephora participent à Shimshon. Vous ne connaissez pas? Au début du Sefer Shaftim, au début du livre Shaftim, hier on parle de la femme de Manoach qui était stérile, et tout d'un coup elle voit cet ange. Elle voit cet ange, elle sait qu'elle va avoir, il lui dit qu'elle va avoir un enfant qui va être un nazir, un nazira depuis la naissance, on ne va pas lui couper les cheveux. Et elle demande de faire attention depuis qu'elle tombe enceinte, de ne pas boire du vin, de ne pas boire de la bière, de ne pas manger des choses impures, parce que ce sera quelqu'un qui va être consacré à Dieu. Et la question elle est la même chose, comment tu peux t'engager sur quelqu'un qui n'est pas encore là, il n'est pas encore né. Alors là-bas, on peut dire que c'est plus facile parce que le malach, c'est l'ange qui s'était engagé pour Shimshon. C'était la condition de l'ange. C'est pas que la mère, elle avait demandé. Et la Gemara, les commentateurs te disent en réalité que Shimshon, il était un nazir, pas un nazir saint, parce que toute sa vie, il a été impur avec des morts dans tous les guerres des Philistins, etc. Mais Shmuel, c'était plutôt, on va dire, un nazira classique. Et la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est une question qui est solide. Le Rabbi écrit dans une note très intéressante sur ce sujet en disant qu'en vérité ça montre la puissance de la foi de Hana. C'est pas juste qu'elle a prié. Hana était garantie, elle était convaincue, elle savait très bien que sa prière allait être accomplie.
Et elle savait très bien que son fils, il allait faire ce qu'il faut. Elle était convaincue dans le positif jusqu'à la fin. Elle n'avait pas de doute que ça, c'est ce qui va se passer. Mais nous ne sommes pas tous appelés Chana. Le Rav Moshe Zakut, qui est un grand kabbaliste en Italie, et ceux qui ont diffusé la Torah du Harizal, il écrit une leçon magnifique sur cette idée. Le Rabbi répète ça plusieurs fois dans la Sichot, c'est un enseignement très riche. Chana, elle n'a pas transformé Shmuel en Nézira, parce que c'est elle qui l'a décidé, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Chana, elle s'est engagée qu'elle va l'amener à Dieu, comme elle était là. Elle a fait un engagement. Oui, c'est vrai? Oui. T'es là? Oui. Je pensais que tu étais dans bien. Ok. Chana, elle s'est engagée. Quand tu as dit tout à l'heure, c'est quoi le mot que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit, elle s'est engagée. Elle s'est engagée, oui. Elle s'est engagée, elle a dit clairement qu'elle va l'emmener vers Dieu. Elle va l'éduquer avec des vraies valeurs. Et elle espère qu'il va grandir cet enfant avec les valeurs de vouloir faire ce qu'il faut, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant en général, il veut ce que sa mère, elle veut. Un enfant, au final, c'est le reflet de l'endroit où il a grandi. Quelqu'un qui grandit dans les quartiers sensibles, il devient sensible. Hana, en général, elle s'est obligée que quoi? Que chez moi à la maison, il y aura une seule valeur, servir Dieu. Quand elle allaitait son enfant, elle lui chantait des chansons qui sont sur le temple de Shiloh. Quand elle amenait son enfant dans la cour, elle lui racontait sur Élie le prophète, elle lui racontait sur les grands prêtres. Avant de dormir, elle lui disait, regarde, il reste 50 jours avant qu'on aille au temple. Bref, toute sa vie, c'est comme on éduque les enfants avec les valeurs du Rabbi, avec la prière, avec les miracles, des histoires de tzadikim avant de dormir. Et le Rabbi dit combien c'est important qu'on éduque les enfants avec des miracles de tzadikim, que, comme certains parfois disaient à l'époque, ça peut leur faire peur, au contraire, ça leur inculque la valeur de croire dans le tzadikim, de croire dans les miracles. C'est ok. Donc quand tu éduques un enfant de manière pareille, comment il peut s'opposer? C'est comme une mère polonaise qui dit une fois à son fils, elle dit la situation, moi je ne me mélange pas dans ce que tu dois faire dans la vie, mais je sais que tu seras un docteur. Mais je ne me mélange pas dans ce que tu dois faire. C'est comme aujourd'hui, pour ne pas citer un certain personnage que vous aimez tous, qui dit que moi je ne veux pas me mélanger dans la composition du gouvernement, mais chaque 2 jours il vient et dit qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez compris? C'est la même chose. Il dit moi je ne me mélangerai pas, mais chaque 2 jours il est là. Ok. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la réalité elle est, Chana elle n'a pas demandé ça de son fils. Chana en réalité elle a d'abord demandé ça d'elle-même. Elle a dit qu'elle va tout faire pour éduquer son enfant de la meilleure manière. Alors oui, il écrit ça dans les lettres, le fait que dans l'Haftarah on te dit Chana le alta, le Rabbi il ramène ça de telle manière tellement riche qu'une fois que Shmuel est né, Chana n'est pas reparti au temple. Pourquoi? Parce qu'elle préférait rester à la maison pour allaiter son fils jusqu'à ce qu'il grandisse et puis l'amener au temple. Et la Gemara Chagig assiste avec ça, elle a vu dans Shmuel en disant que c'est un enfant faible, un enfant qu'il faut faire attention au chemin, c'est des longues routes pour aller jusqu'à Jérusalem. Chana elle a dit, moi j'ai pas besoin d'aller au temple pour prier maintenant, Rosh Hashanah, Kippour ou quoi que ce soit, pour aller avec mon mari et manger des sacrifices, je préférais être toute seule à la maison, le faire grandir, s'occuper de lui, une fois qu'il va grandir, là je vais l'amener au temple. Elle lui a donné cet amour et cette chaleur comme un fils unique et avec ça, elle a mis les directives qu'il y a de manière qu'est-ce qu'elle attend de lui pour l'éducation des enfants. De là, la Bible apprend l'importance des sacrifices d'une mère juive qui parfois elle préfère ne pas aller à la synagogue pour s'occuper de ses enfants. C'est plus important. Et donc en 2 mots, quand on parle de l'éducation, c'est quoi? Beaucoup plus que éduquer un comportement et quoi faire, c'est d'abord de créer l'idéologie ou de créer l'idée, la base fondamentale sur laquelle la vie elle tourne autour de quoi? Qui veut dire l'éducation est basée sur une colonne vertébrale que tout tourne autour de ça. Quel est ton centre d'intérêt? Quel est ton centre d'intérêt? Dis pas chien. Quel est ton centre d'intérêt? Quel est ton centre... Et se dit avant Rosh Hashanah, chacun se demande cette question. Qu'est-ce qui est pour moi le plus important? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Est-ce qu'il me rend heureux de boire, je sais pas comment dire en russe, un stogramme, c'est les gens qui disent déjà j'aime bien encore un verre de whisky, j'aime bien encore un verre si je suis heureux. Quelqu'un dit parce que j'ai mangé un bon restaurant. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se sent accompli? On a parlé de ça plusieurs fois dans les cours. Et au final, le Rabbi te dit que cette idée, c'est pas seulement pour Chana, c'est pour chacun d'entre nous. Nos enfants, ils vont finir par faire ce qu'ils veulent. On n'est pas là avec un, comment on appelle ça, avec un moule, comme les moules à gâteau, que tu as mis que ça ressort carré, il va ressortir rond. Si en général, tu mets un moule carré, il y a très peu de chances que ça sorte des cigares. Tu mets un moule carré, ça va sortir un moule carré. Tu mets un moule rond, ça va déborder si tu veux. Ça va pas sortir. Non, c'est chouette, chez toi, ça arrive différemment. En général, quand tu mets un moule carré, ça ressort carré. Tu mets un moule rond, ça sort un moule rond. Ce que tu mets à l'intérieur, ça sort. 2 mots. Les enfants, ils vont grandir, ils vont servir Dieu de la manière comment eux, ils décident. Chacun de sa façon, chacun de sa manière. Mais dans la base, et comme tu dis, c'est quoi l'épicentre?
C'est quoi l'épicentre du cyclone, l'épicentre du tremblement de terre, ou l'œil du cyclone? C'est quoi le point central? C'est quoi la base? C'est quoi la colonne vertébrale? Et la réalité, elle est que dans la base doit être vouloir servir Dieu et apprendre sa Torah, faire ce que Dieu. Autour de ça, on fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est la base d'être un bon juif et de remplir ma mission que Dieu m'a donnée sur terre. Après, il y a beaucoup de manières comment on le fait, mais ça, c'est ce que je cherche à faire. Je veux pouvoir manger, pouvoir m'habiller, pouvoir travailler, pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Mais ça, c'est le centre. Ce qui est chez un juif, qu'est-ce qui est le plus important? De pouvoir apprendre la Torah, faire la Torah et les mitzvot, et tout le reste. Tout. On n'a pas dit qu'il faut prier toute la journée, on n'a pas dit qu'il faut apprendre toute la journée, mais au final, ça, c'est la raison pourquoi je vais être en bonne santé, pourquoi je vais travailler, pourquoi je vais manger, pourquoi je vais avoir de l'argent, pour pouvoir faire des mitzvot, tout est autour de faire ce que Dieu demande et tout. Et ça, c'est ce qu'on avait dit, le site Ishri 72. Mais non. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu ça plusieurs fois cette année, on a vu ça aussi dans un cours de Hanouka avec le fameux jugement de Shlomo entre couper l'enfant en deux. Celui qui se rappelle, le fameux jugement, dans la Haftara de Miketz, qu'on a vu cette année, l'histoire des deux femmes, que les deux femmes se battaient en demandant qu'ils veulent avoir l'enfant vivant. Parce qu'une disait que c'est mon fils, l'autre disait que c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo? C'était quoi? Il a dit qu'on le coupe en deux. Il a fait un test. Qui le coupe? Shlomo le coupe en deux? Il coupe l'enfant en deux. D'accord. Pour donner un bout à chaque mère. Sauf que la vraie mère, elle a dit bah non, je préfère qu'ils soient en vide. Je préfère qu'ils soient en vie et qu'ils ne soient pas coupés. Et là, il a su que c'était la vraie mère. Maintenant, la question, elle est comment Shlomo a pris un tel risque? Et s'il aurait eu deux gazaouites devant lui? Face à quoi? Je sais pas. Tu entends aujourd'hui des mères gazaouites qui te disent ah, je suis tellement heureux que mon enfant c'était un shahid. Quand tu entends des femmes parler comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? On a déjà eu 3 shahids, 4, on en avait un 4e, on est tellement heureux. Ben, comment il a pris un tel risque de se dire vous coupez l'enfant en deux? Et si jamais les deux mères elles ont dit vas-y, chacun à moitié. Qu'est-ce qu'il a fait croire à Shlomo qu'une des mères va tomber dans le panneau, va tomber dans le piège, et elle va être d'accord de couper l'enfant, alors qu'au final, le but principal était de ressortir avec un enfant vivant. Il a pris un risque. Maintenant, la réalité, elle est pourquoi tout d'un coup, cette femme n'a pas pris l'âge, c'est-à-dire a été d'accord de couper l'enfant, la première. La deuxième, elle a dit non, coupe pas l'enfant, parce que la vraie mère. La fausse mère, pourquoi elle a pu être d'accord de couper un enfant? C'est quoi cette idée? Il est comment... Et la réponse, on a vu ça, une explication que le Rabbi a dit. Rav Tuvia Pelez, qui est décédé, un grand chassid à Kfar Chabad. Justement, il n'a jamais demandé de couper l'enfant en deux. Il n'est pas si fou que ça. Chez moi, il a demandé de partager sa vie en deux. Que vous deux, vous allez être sa mère. Une semaine, il va être éduqué chez toi, une semaine, il va être éduqué chez toi. La femme qui est farouchement opposée, elle a été d'accord, qui se dit que c'est sa mère, qu'elle n'est pas la vraie mère, qui se dit qu'elle est la mère, mais c'est pas la vraie mère. Elle a dit oui, pourquoi pas, une semaine chez lui, tout le temps que c'est une semaine chez moi, ça me dérange pas. La vraie mère a compris que c'est la plus pire des choses que tu peux faire à un enfant, de lui donner 2 types d'éducation contraires. Et la vraie mère, elle s'est dit, si jamais tu veux l'éduquer avec 2 types d'éducation, qu'il ait et le sapin et la menorah à l'intérieur, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas, si tu ne vas pas inculquer un enfant, les deux types d'éducation au même moment, en même temps, ne marchent pas dans la Torah. Un enfant, il doit avoir ce qu'on appelle une ligne claire. Il doit avoir une ligne claire, et autour de cette ligne claire, autour de cette colonne vertébrale, il doit avancer toute sa vie. Il va faire beaucoup de choses dans sa vie, il va réussir dans le travail, il va réussir dans les affaires, il va réussir dans l'armée, il va réussir dans tout ce qu'il fait autour de son neshama. Mais la base, ça doit être une seule base, que de cette base, il y a plusieurs branches. Rappelez-moi après, j'ai dit tout à l'heure une très belle histoire, parce que je n'ai pas envie de couper avec cette histoire. De là, on va avancer maintenant à la deuxième moitié, qui est quoi? La deuxième haftara. La deuxième haftara, c'est l'histoire de Rachel. Souris un peu, ça prend un peu, biscuit, le chaim, que c'est 48 heures, fais la tête comme ça va. Tu sais, quand tu vois quelqu'un de déprimé, tu déprimes assez, tu sais. De là, on apprend la deuxième haftara, qui est la prophétie de Jérémie sur la Géoula, sur la délivrance. Et la promesse à Rachel. Qu'est-ce que Dieu dit à Rachel? Il dit, arrête de pleurer, enlève de tes yeux les larmes, parce qu'il y aura une grande récompense à tes actions. Veshavu banim ligoulam, et le peuple juif, que les Juifs vont finir par revenir en Israël. Ok. Maintenant, la question, elle est demandée, pourquoi Rachel a eu une telle promesse que les autres n'ont pas eu? Rosh Hashanah, c'est l'histoire du sacrifice d'Yitzhak. Le chauffard, qu'on sonne dans le chauffard, c'est pourquoi? Pour se rappeler le sacrifice d'Yitzhak, le bélier, je racontais ça à quelqu'un tout à l'heure. Le deuxième jour qu'on nous parle, le sacrifice d'Yitzhak. Et néanmoins, on voit que l'haftara du deuxième jour te parle le mérite de Rachel et pas le mérite des patriarches. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Le Midrash te dit clairement
que les patriarches ont demandé la délivrance par le mérite des sacrifices d'Israël et Dieu leur a pas répondu. À Rachel, Dieu lui a répondu. Il est arrivé le moment de la destruction du premier temple de Nebuchadnezzar. Il a exilé tous les Kohanim, c'était le Nasrallah de l'époque, et il a exilé tous les protecteurs de Jérusalem, de la ville. En sortant de Jérusalem, ils sont sortis prier sur la tombe de Rachel, ils ont demandé à Dieu miséricorde. À ce moment-là, les patriarches sont montés vers le trône céleste, et ils ont rappelé à Dieu l'histoire du sacrifice d'Israël, mais Dieu n'a pas écouté la prière. Quand Rachel est venue, elle a dit à Dieu, regarde, moi j'ai cédé à ma sœur, alors j'aurais pu très bien ne pas céder à ma sœur et lui faire la plus grande des hontes. Dieu il a effacé ses larmes et lui a promis la délivrance. Yes, Rachel est pour la terre grâce à Rachel. Alors le monde te répond à cette question de manière claire. Quelle est la différence entre le sacrifice d'Israël et Rachel? Le sacrifice d'Israël, c'était un sacrifice d'un instant. D'un moment. Maintenant, ou jamais. Ou il se fait sacrifier, ou il ne s'est pas sacrifié. On ne peut pas sous-estimer, c'est un grand sacrifice, mais c'est un sacrifice sur l'instant, instantané, comme l'était instantané. C'est maintenant, pas plus tard. Rachel a cédé sur sa vie, elle a fait un sacrifice toute sa vie. La Hakeda, si on peut dire, le sacrifice d'Israël, c'est mourir sur le nom de Dieu. Mais le fait qu'elle a cédé à Léa, c'est vivre en sanctifiant le nom de Dieu. C'est chaque jour qu'elle voit sa sœur et qu'elle sait qu'elle aurait pu vivre avec son mari, et à la place, elle a donné sa sœur à son mari. Chaque jour, c'est un combat à nouveau. C'est chaque nuit, elle voit comment Jacob, il retourne du champ, et à la place de venir dans sa tente, il va aller dans la tente de Léa, sa sœur, à la place de venir dans sa tente. C'est un autre monde. Et la Bible rajoute en te disant que pas seulement que c'était de son vivant, c'est un sacrifice qui a continué après sa mort. 4000 ans, elle est enterrée toute seule sur la route. Il n'y a même pas de cimetière autour. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des barricades avec 5 mètres de haut en ciment pour protéger, pour ne pas recevoir les cocktails Molotov que tous nos amis, nos cousins pour certains, jettent à longueur de journée sur les juifs qui viennent prier chez leur mère. Elle n'est même pas enterrée dans la cave des patriarches avec les autres patriarches et matriarches. Tout ça pourquoi? Pour aider ces enfants quelques centaines, ces milliers d'années plus tard, qui vont être exilés du temple et qui vont pouvoir venir pour prier sur sa tombe. Alors pour ça, il y a une explication qui est écrite dans Shmuel Bet. Shmuel Bet, le deuxième livre de Shmuel, chapitre 1, verset 26. David Amalek, quand il va prier sur la tombe de Jonathan, le fils de Shaul, il dit la phrase suivante: Niflata avatcha li me avat nashim. Merveilleux c'était ton amour envers moi plus que l'amour des femmes. C'est dit David Amalek. Comment ça se fait? Pourquoi tout d'un coup on voit que David Amalek il compare l'amour entre deux hommes, de David et Jonathan, avec l'amour des femmes? Quel rapport et quel lien il y a entre les deux? David dit à Jonathan, il dit la chose suivante: le fait que moi j'ai cédé pour toi, que j'ai fait un sacrifice pour toi, est beaucoup plus grand du sacrifice que ta grand-mère Rachel a fait à ma grand-mère Léa. C'est ça qui fait allusion. Jonathan, il n'est pas devenu roi alors qu'il aurait pu être roi, c'était le fils de Shaoul. Et comme on dit dans l'Haftarah de Machar Chodesh, il fait tout pour sauver David de la terreur de Shaoul, et avec ça il fait en sorte que lui n'est pas roi, c'est David qui devient roi. David ne peut pas oublier ce sacrifice que Jonathan il a fait. Il dit que le sacrifice que toi tu as fait est beaucoup plus grand que le sacrifice que Rachel elle a fait envers Léa. Peut-être parce que Rachel a été de ça. Mais au final, le message qu'on apprend de ce merveilleux cours, c'est quoi? Après avoir passé aux histoires, c'est qu'on attend tous la délivrance. On prie tous à Dieu pour des miracles, pour nos enfants, tous ceux qui sont aujourd'hui otages dans les mains des sous-hommes, le pire ennemi qu'il y a sur terre, qu'ils puissent revenir en bonne santé et vivants si Dieu veut. Que nos soldats réussissent dans toute leur mission, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles comme on a entendu chaque jour cette année. Pas que les dernières 2 semaines, pas voir les mêmes courtes. Chaque jour que tu as, depuis 11 mois, que le Hezbollah lance des centaines de missiles sur Israël, et qu'on te dit à chaque fois un terrain vague, ça tombe d'un terrain vague, et qu'aujourd'hui on entendait qu'il y a 50, ce matin ou hier j'entendais 50 roquettes sont tombées du Liban dans tel ou tel endroit, et te disent la moitié ont été interceptées, la moitié sont tombées dans le terrain ouvert, le terrain vague. Tu sais, quand tu entends ça, tu réfléchis à un autre terrain vague. Qu'est-ce qui fait que chaque roquette a un terrain vague? Et pourquoi elle peut tomber dans une maison? Imaginez-toi, ces 50 roquettes tombent sur 50 maisons, sur un jardin d'enfants, sur un centre commercial. Pourquoi? Chaque jour! Et c'est ça qu'on dit tous les jours dans le Modim, qu'on fait dans la prière tous les jours. Les miracles que Dieu fait nous tous les jours. Il y a des gens qui ont la mémoire courte et qui oublient. Le 7 octobre, combien de miracles on a pu voir ce jour-là? Oui, malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Mais le plan était d'arriver jusqu'à Jérusalem. Et le plan était que le Hezbollah se mélange et agisse du nord comme eux, ils ont fait du sud. Avec tout leur plan d'envahir aussi les localités du nord. Ça aurait été un massacre face à... Combien de miracles on a vu ce jour-là? Alors oui, malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Mais encore une fois, combien on a le devoir de remercier Dieu pour les miracles tous les jours? Et donc, comme j'ai dit, arrive cette année, les gens se disent, qu'est-ce que je peux demander à Dieu pour que mes vœux se réalisent? Ça, c'était le thème du cours ce soir.
La première des choses, dis merci. Première des choses, dis merci pour tout ce que Dieu a fait avec toi. Même avec une figure on va dire de déprimante, tu peux venir à Dieu et dire merci. Première des choses, dis merci. Tu as la tête sur les épaules, tu as les yeux qui s'ouvrent, tu as le nez qui respire. Tu sais combien de raisons pourquoi tu as de dire merci. Ah, au travail, il s'est passé telle et telle chose. C'est pas parce qu'au travail, il s'est passé une chose pendant 5 minutes sur 24 heures que ça doit te pourrir tes 24 heures. Mais tu as des gens qui sont professionnels en regardant sur la minute noire et pas les 23h59 qui tout était bien. Tu as des gens qui sont prêts à noircir toute leur journée, si ce n'est pas toute leur semaine, parce qu'il y a eu 5 minutes, ou 10 minutes, ou 1 heure, ou une demi-heure, peu importe, qui a fait quelque chose qui n'allait pas. Apprends à respirer, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il faut, ok, pas comme minimiser, c'est pas passé comme il faut. Mais avant, après, tu marches, tu respires, tu bouges, tu peux réfléchir avec la tête. C'est des cadeaux que Dieu fait avec nous à chaque instant qu'il n'est pas obligé de faire. Il n'a pas signé un contrat qui doit le faire avec chacun d'entre nous. Et quand on apprend à dire merci, on vient demander à Dieu ce qu'on a besoin, à ce moment-là on peut se permettre, pas seulement la vie. Comme on l'a vu chaque année, on explique qu'est-ce que le père du Rabbi avait l'habitude de dire, que pourquoi on dit le chaim velo la mavet, pourquoi on dit qu'on demande à Dieu la vie et pas la mort. Parce que tu as des gens que la seule raison pourquoi ils sont vivants, c'est parce qu'ils ne sont pas morts. Si c'est ça la vie que tu vas avoir, il ne faut même pas vivre. Si la seule raison pourquoi tu veux être en vie, c'est parce que tu n'es pas mort, c'est pas ça la vie que tu veux. On vit une vie dans laquelle tu veux avoir une vie en bonne santé, une vie dans laquelle tu peux accomplir et faire ce que Dieu attend de toi. Mais la première des choses, dis merci pour ça que je suis présent. Merci pour ça que je suis vivant. Merci pour la santé. Merci pour la femme, pour ton mari, les enfants, peu importe. Après, tu peux commencer à venir avec les shopping list. Après, tu commences à faire Chaim, Bracha, Shalom, tu commences à mettre tout la totale. Sans limite. Sans se gêner de demander à Dieu tout ce que tu as besoin. Parce que Dieu n'a pas la main courte. Que Dieu fasse que toutes les bénédictions soient accomplies. Le cours, on va appeler sur le Torah.fr. Mais je voulais raconter les deux histoires parce que tout à l'heure, je ne voulais pas couper le cours au milieu. Question? La question est la suivante. L'histoire est la suivante qu'on l'a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que la tfilat Chana, c'est quand même la tfilat dans laquelle on apprend les règles de base pour toute la prière. C'est pas seulement le maftir de l'année, un moment avant les tkiot. Mais on apprend quelques lois. La Gemara te dit on apprend beaucoup de lois. Comment prier à Dieu? Alors que c'est pas la première fois qu'une femme prie, c'est pas la première prière qu'on parle dans la Torah. Abraham et Yitzhak ont demandé d'avoir des enfants. Mais on apprend les lois de prière de qui? De Chana. Pourquoi? Parce que Chana elle-même, elle a fixé les bases. Dieu te dit à Kol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Dieu il te donne des enfants, mais il ne te dit pas qu'est-ce que tu vas avoir avec ces enfants. C'est sûr que ça sera le plus grand délinquant sur terre. Dieu il te donne le matériel, il te donne les chairs et l'os, mais il ne te dit pas ce sera quoi le programme. Si c'est Windows 11 ou Windows 1, savoir si ça va marcher ou pas marcher, ça va planter l'ordinateur. Abraham, il a prié 86 ans pour avoir des enfants, et qu'est-ce qu'il a reçu? Ishmaël, que Dieu nous en préserve. La vérité, c'est Abraham, il aurait su qu'il allait avoir un Ishmaël. Je ne sais pas s'il aurait demandé tellement d'avoir des enfants, il aurait attendu plus tard pour avoir Yitzhak. Yitzhak et Rivka, ils se mariés pendant 20 ans pour avoir des enfants. Dieu a écouté la prière, et qu'est-ce qu'ils ont eu le premier? Esav. Pas si terrible que ça, en deux mots. S'ils savaient qu'ils allaient avoir un Esav, savoir qu'est-ce qu'ils auraient demandé, etc. D'accord? La Gemara, elle te dit, dans la Gemara Brachot, une histoire tellement dure, Chizkia, il allait mourir. Tu es malade? Ishaïa, le prophète, il est venu le visiter. Il lui a dit, il y a un décret sur toi de mourir parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour avoir des enfants. Chizkia, il a dit, moi je suis, en tant que prophète, je sais que les enfants que je devais avoir, ce sera des mauvaises personnes sur terre. Pourquoi je donnais naissance à des terroristes? Il ne faut mieux pas les faire venir sur terre. Il avait la chance de pouvoir le savoir. Ishaïa lui a dit, c'est pas la raison pourquoi tu ne dois pas te mélanger dans les calculs de Dieu. C'est parce que tu le sais que ça va se passer, pour ça va se passer. Chizkiyahu, il a prié, et au final, Dieu lui a accordé encore 15 ans de vie. Mais il y a eu une suite à ça. Par rapport à ses enfants, la Gaot Tabar te raconte qu'il a eu 2 enfants, Rechaim, le plus pire de l'histoire, Menaché et Rav chacun. Quand ils étaient petits, Chizkiyahu les amenait dans le temple sur ses épaules, et ils entendaient comment eux, ils étaient en train de blaguer en disant, on va amener la tête de notre père pour une idole, pour un sacrifice pour une idole. Ça, c'était les enfants. Je ne sais pas quel film ils ont vu le soir avant de dormir. C'est ça. Et il était tellement bouleversé qu'il a lâché un des enfants. Rav Shakeh, le Torah, il est mort. Menaché, qui était roi plus tard, il était un des plus pires rois que l'histoire du peuple juif nous a montré à travers tous les temps. Vraiment mauvais roi. Ça veut dire qu'il a eu sa prière, elle a été exaucée contre toute attente, mais ça n'a pas aidé pour changer la neshama de ses enfants.
Parce que la Torah te dit tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. On sait très bien que l'ange qui est responsable pour avoir des enfants, il vient avec Dieu, avec chaque spermatozoïde, et demande à Dieu, est-ce que cet enfant il va être intelligent? Est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être faible? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Mais il ne dit pas, est-ce qu'il va utiliser toutes ses capacités pour le bien ou pour le mal? Ça dépend du libre arbitre, ça dépend de la personne. Et ça, c'est des choses qui sont dépendues, qui sont fixées en bas et pas en haut. Ça dépend de l'éducation des parents. Ça dépend des efforts de l'enfant. Et néanmoins, Hannah, qu'est-ce qu'elle a montré? Hannah, elle a montré que la tefila, c'est pas un temps pour faire des calculs. Hannah, c'est le moment où tu es devant Dieu, tu verses ton cœur, tu demandes tout ce que tu as besoin. Et que tu es positif, on a vu tout à l'heure, que tu sais très bien depuis le départ que Dieu va t'accorder le meilleur. Et quand quelqu'un il pense positif, c'est comme des fois des gens qui veulent tout faire pour tomber enceinte. Des fois qui tombent enceinte, mais qui dit que j'aurai un enfant normal, peut-être j'aurai un enfant déformé, peut-être moi tout le temps en train de penser les points noirs et ils finissent par avoir, que Dieu nous en préserve. Tout le temps ils voient noir, ils voient que du noir. Il faut qu'ils achètent des pots de peinture blanc et qu'ils mettent sur les yeux, on sait toujours voir blanc. Rien la Torah, tu sais quoi? Arrive Rosh Hashanah. Le moment où on prie sur le matériel, la Torah te dit. Prière de Rosh Hashanah, on demande à Dieu pour tout ce qu'on a besoin matériellement, la santé, les enfants, le travail, la panassa, la richesse. Prions pour tout ce qu'on a besoin, sans oublier d'abord le devoir de dire que Dieu vous bénisse. Merci à tous pour être présents chaque lundi soir. Dernier cours de cette année. 5784. Lundi soir prochain, ça sera déjà 5785. Et lundi soir prochain, ce sera la soirée des Tfiliner. La soirée du Minyan Club qu'on a chaque année. En plus, c'est le site Eshri la de la mère du Rabbi. Donc on va faire, si Dieu va faire regarder ensemble, lundi soir prochain. Chaque année, on fait à chaque fois le jour du site Eshri ensemble. Vous nous rappelez les horaires là pour. Tout de suite. Le cours à rappeler sur Torah.fr. Shana Tova à tous. Tiva Vachatima Tova. Que des bonnes nouvelles de nos soldats, de nos frères et sœurs en Israël. Et si Dieu veut, à l'année prochaine. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.